Peut-être plein de choses à faire, mais t'as aucune envie de t'y mettre. Et peut-être que dans ces moments-là, tu te trouves flemmarde. Tu vois bien que tu manques de volonté. Peut-être que ça t'énerve. Peut-être que même tu te dégoûtes. Aujourd'hui, j'ai trop envie qu'on parle de ce sujet-là parce que ta flemme, ce n'est peut-être pas un défaut finalement à corriger. Derrière le fait de procrastiner, on peut y trouver plein de bénéfices. Je vais te citer plusieurs exemples ici parce que vraiment ça peut être très parlant. Peut-être qu'en ce moment tu procrastines pour faire ta conférence en public parce qu'en fait, tu es en train de te protéger en faisant ça. Parce que qui dit s'exposer dit peut-être recevoir de potentielles critiques et peut-être que tu en as peur. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de procrastiner à faire ton gros rangement parce qu'au final, tu n'as même pas de plan d'action. C'est flou, tu sais même pas par où commencer, c'est gros. Peut-être qu'en ce moment tu procrastines parce que tout simplement, tu es en train de profiter un petit peu de la vie, tu es en train de ralentir. Bref, tu es en train de peut-être d'écouter ton corps qui est peut-être fatigué. Et ça, c'est tellement important. Surtout nous, en tant que femmes actives, en tant que mamans, avant même d'être des fers humains, parce que les mamans, les femmes actives passent leur temps à faire plein de choses, nous sommes des êtres humains. Être. C'est-à-dire que sans bouger là, assise sur ma chaise, je suis une être humaine, un être humain, qui a assez de valeur en fait. Qui n'a pas, j'ai pas besoin de faire quelque chose, d'accord. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Et ce matin, en fait, j'ai écouté un podcast en lien avec ça. Et du coup, ça m'a rappelé tout ça. Je me suis dit, il faut vraiment que je vous le partage. Ce podcast, c'était pourquoi travailler dur et ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Ça peut être de la performance, ça peut être de l'épanouissement. En fait, ils expliquaient qu'il y a une étude qui a été faite sur différents sportifs de haut niveau. Et en fait, ils voulaient comprendre c'est quoi les principes qu'ils suivent pour réussir à être des hauts performeurs. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je compare la maman, la femme active qui a un travail, etc., avec quelqu'un de haut performeur. Parce qu'il y a tellement de trucs à gérer, d'accord. Et donc le point commun de cette étude-là qui est ressorti, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils ont tous des périodes de stress, de challenge, de productivité, etc. Et aussi des périodes de repos. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ces deux-là leur permettent une croissance, de la performance et de l'épanouissement. Et ça, mais c'est juste hyper important de comprendre. Parce que malheureusement, y en a plein qui n'arrêtent jamais. Même si c'est que 5 minutes par jour. Et si tu t'autorisais un petit peu à embrasser ces deux parties de toi, qui est d'être un faire humain et un être humain aussi, d'accord, d'être dans la performance et parfois de ralentir. Qu'est-ce que ça changerait? J'aimerais que tu te poses cette question-là. Repense à ta semaine, à tes 2 semaines peut-être qui sont passées et observe. Est-ce que tu as plus été en mode être humain ou faire humain? Le but, c'est pas peut-être d'équilibrer parfaitement les deux, mais d'en avoir de ces deux parties-là. Parce que sinon, y a un problème technique en fait. Et donc, tu vas pas t'épanouir. Et donc, tu vas pas performer à la hauteur que peut-être tu le voudrais, parce que peut-être finalement, tu es juste complètement HS. Donc là, en ce moment, tu es peut-être en train de procrastiner, mais parce qu'en fait, c'est bon quoi. Tu as atteint le seuil maximal de productivité, de faire, et que là, tu as juste envie de faire redescendre un petit peu la sauce. Voilà, c'est le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Nous ne sommes pas que des fers humains, nous sommes aussi des êtres humains. Et donc, la productivité, le stress, le challenge, etc., c'est une partie. Mais le repos est une deuxième partie à ne pas négliger. N'hésitez pas à venir me dire si ce podcast aurait pu peut-être éveiller quelque chose chez vous. En tout cas, moi, la première fois où j'ai entendu ça, c'était il y a peut-être 5 ans, je dirais, ouais. Ça m'a déculpabilisée parce qu'effectivement, j'ai grandi avec ce modèle-là de mes parents, mais pas que, aussi de la société qui nous dit faire, go, 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 go. Et finalement, s'arrêter à chaque fois que le soir à 21h, une fois que tout est fini. Mais non, en fait, on peut aussi se prendre une pause café à 14h et se dire non, en fait, je me prends 10 minutes pour lire, là, c'est pas grave. Ça fait pas de moi quelqu'un de moins ou de pas assez quelque chose.
Et c'est justement cette petite pause-là qui va me repermettre de repartir peut-être mieux, plus efficace, mais surtout plus épanoui. Voilà, j'espère que ce sujet-là aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Bye bye!